demeurer chez elles le plus longtemps possible. Cependant, malgré l'accès des services de maintien à domicile et le soutien de leur entourage, plusieurs doivent déménager dans un milieu adapté à leurs besoins, comme les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Depuis quelques années, on note un alourdissement de la clientèle dans ces centres. La moyenne d'âge des résidents est de plus enlevée. En 2011-2010, 41% de la clientèle en centre d'hébergement public était âgée de 85 ans et plus, ce qui signifie une augmentation de 7% par rapport à 2007-2008. De plus, ces résidents ont des besoins grandissants en matière de soins infirmiers, de services médicaux et de services professionnels. Parallèlement, la clientèle de moins de 65 ans présente un degré d'incapacité croissant. De toute évidence, les CHSLD doivent affronter de grandes difficultés pour offrir un milieu de vie de qualité à leurs résidents. Par ailleurs, les médias ont reporté des cas de maltraitance et de négligence dans certaines CHSLD. Pourtant, ce n'est pas le cas pour la grande majorité de ces ressources. Malheureusement, de tels événements sèment l'inquiétude à propos des conditions de vie des personnes résidant en CHSLD, non seulement parmi les aînés et leurs proches, mais aussi dans la population en général. Les membres de la Commission de la santé et des services sociaux sont soucieux, entre eux aussi, de cette question. C'est pourquoi nous avons décidé de faire un mandat d'initiative sur le sujet. Pour mener à bien son projet, la Commission entame, commençant aujourd'hui, une consultation où elle va entendre une quarantaine d'organisations. Il s'agit d'agences de la santé et de services sociaux, des centres d'hébergement, d'associations et de fédérations, ainsi que des ordres professionnels concernés par la situation des personnes hébergées en CHSLD. La Commission va visiter 6 centres d'hébergement situés dans la région de la Chaudière-Appalaches, de Québec, de Montréal, de Laval, des Laurentides et de la Londière. Ainsi, le fait d'aller sur le terrain nous permettra de mieux saisir les conditions de vie des résidents. De plus, nous invitons tous les citoyens à participer à cet exercice par l'intermédiaire d'une consultation en ligne, parallèlement aux auditions. Un questionnaire est maintenant disponible sur le site Internet de l'Assemblée nationale. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur la portée de notre mandat. Les conditions de vie des personnes hébergées en CHSLD constituent un vaste sujet. La Commission s'est donc limitée à quelques défis qui se posent dans ce milieu. En effet, comment organiser et dispenser les services et les soins pour que les usagers aient des conditions de vie de qualité. Les sujets que nous avons retenus concernent l'accessibilité des CHSLD, leur financement, leur organisation physique, les clientèles particulières qui l'hébergent, les proches aidants, les services et les soins donnés, ainsi que leur suivi et leur qualité, l'organisation du travail et enfin la formation du personnel. Pour vous présenter chacun de ces thèmes, je vais céder la parole à la vice-présidente de la Commission, ma collègue, Mme Proulx, députée de Sainte-Rose. Merci beaucoup, M. Bergman. Bonjour à tous. D'abord, je vous dirai quelques mots sur l'accessibilité au CHSLD, le premier défi que nous avons retenu. Selon la loi sur les services de santé et les services sociaux, toute personne a le droit de choisir l'établissement duquel elle désire recevoir des services. Toutefois, dans les faits, ce droit est loin d'être absolu. Il dépend de certaines conditions, telles que les critères d'admission des CHSLD.
De plus, le temps d'attente pour l'obtention d'une place varie d'un centre à l'autre. Parfois, le délai peut devenir contraignant lorsqu'une personne a de sérieux problèmes de santé. Nous tenterons de dégager les moyens qui sont susceptibles d'améliorer les conditions d'accès aux centres d'hébergement et de réduire le temps d'attente. Le financement des CHSLD est un autre sujet auquel nous nous intéresserons. Le ministère de la Santé et des Services sociaux assure le financement de son réseau sur une base historique. Ainsi, il attribue les ressources financières selon une approche populationnelle et l'équité régionale. Une fois que les fonds sont répartis par région, les agences de santé et des services sociaux les allouent aux établissements. Quant à la tarification des CHSLD, publics et privés conventionnés, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec qui la fixe. Ici, nous discuterons, entre autres, du modèle de financement des CHSLD et de la contribution exigée des résidents. La Commission se penchera ensuite sur l'organisation physique des CHSLD. Les installations doivent répondre le mieux possible aux besoins des résidents et appuyer l'optimisation de leur autonomie dans les activités quotidiennes. De plus, le milieu doit favoriser le respect de l'identité et de l'intimité des personnes hébergées. Bien sûr, la Commission cherchera à savoir quelles améliorations peuvent être apportées au CHSLD pour donner une réponse adéquate aux besoins des résidents. Par ailleurs, elle évaluera l'organisation physique de ces centres. Posons-nous la question, l'organisation des lieux permet-elle de respecter l'identité et l'intimité des résidents? Quant aux clientèles particulières des CHSLD, soit les personnes de moins de 65 ans, les allophones, les anglophones et les autochtones, nous savons qu'elles représentent un grand défi, soit d'organiser et de leur donner une gamme de soins appropriée. La Commission s'intéressera notamment aux problèmes que rencontrent ces clientèles et aux mesures à mettre en œuvre pour y pallier. Nous examinerons aussi la question des proches aidants. De fait, ces derniers exercent des rôles essentiels auprès des personnes hébergées. Ils sont, par exemple, aides-soignants, représentants et défenseurs des droits, ainsi qu'agents de liaison auprès du personnel. La Commission se penchera donc sur les moyens de soutenir de façon optimale la relation entre la personne hébergée avec ses proches. Elle étudiera aussi les voies à emprunter pour le développement d'un partenariat solide entre les proches et le personnel des centres d'hébergement. Par ailleurs, les CHSLD doivent assurer le bien-être quotidien des résidents. Pour cela, des soins et des services doivent être accessibles et de bonne qualité. De plus, il faut les prodiguer dans la continuité. Une telle approche a certainement une influence sur les liens que peuvent tisser les résidents avec le personnel. Il importe, par ailleurs, que les personnes hébergées soient encouragées à maintenir leur autonomie et leur indépendance. La Commission s'intéressera ainsi aux questions suivantes. Comment modifier les services et les soins donnés aux résidents pour améliorer leur qualité de vie? Comment la continuité des services et des soins est-elle assurée dans les CHSLD? Comment favorise-t-on l'autonomie des résidents? L'amélioration continue de la qualité des services et des soins aux usagers est une priorité reconnue. Des mécanismes ont été mis en place pour atteindre cet objectif et veiller au respect des droits des personnes hébergées. Pensons aux commissaires aux plaintes et à la qualité des services, au comité des usagers et aux équipes ministérielles qui réalisent des visites d'appréciation dans les CHSLD. Nous chercherons à savoir si les résidents et leurs proches connaissent l'existence de ces mécanismes et si ces mécanismes suffisent à la protection de leurs droits. Par ailleurs, la Commission examinera l'organisation du travail. Pour que les CHSLD soient un milieu de vie de qualité, la coordination des activités et des tâches doit être souple et axée d'abord et avant tout sur les besoins des usagers. En effet, une organisation rigide du travail porte le personnel, centré sur sa tâche, à donner davantage son attention aux soins physiques et médicaux, reléguant au second rang les dimensions psychologiques et sociales de la personne hébergée. Les membres de la Commission voudront comprendre comment rendre l'organisation du travail dans les CHSLD axée sur les besoins des résidents. Quels obstacles faut-il affronter pour y arriver? Enfin, nous avons choisi d'étudier la formation du personnel. Pour créer un milieu de vie de qualité, il faut du personnel qualifié qui maîtrise les meilleures pratiques. Cet aspect est d'autant plus important dans le contexte où la clientèle des CHSLD s'alourdit.
De plus, une formation lacunaire peut affecter les prestations de services et de soins et mener, parfois, à des actes inappropriés de la part du personnel. Nous nous demanderons, par exemple, si la formation de base des différentes classes d'emploi est adaptée aux diverses clientèles des CHSLD. Enfin, nous chercherons à savoir si les critères d'embauche relatifs à la formation sont suffisamment exigeants. Je laisse les mots de la conclusion à M. Bergman, président de la Commission. Merci. Alors, au terme de cette consultation, les membres de la Commission de la santé et des services sociaux vont formuler des recommandations. Nous espérons que cet exercice favorisera le partage de solutions innovatrices pour améliorer les services et les soins dispensés aux personnes hébergées en CHSLD. Nous entendons aussi mettre à profit la réflexion qui s'amorce pour appuyer le ministère, les organisations, les agences, les établissements et le personnel de CHSLD et toutes les personnes concernées dans leurs efforts pour bonifier les conditions de vie des personnes vivant en centre d'hébergement et de soins de longue durée. Enfin, les membres de la Commission tiennent à remercier tous ceux et celles qui vont déposer des mémoires et qui vont participer avec nous dans les prochaines semaines aux auditions et à la consultation en ligne sur le site Internet de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.